Jordan Bardella se dit prêt à être Premier ministre à la place de François Bayrou. Savoir Jordan Bardella parle du poste le plus important après le président de la République. Et là, franchement, le problème, c'est pas se dire que je suis prêt ou pas. Mais le vrai problème, c'est que Jordan Bardella est prêt à quoi? À savoir, monsieur Jordan Bardella n'a jamais géré un ministère. Ou même, il a jamais piloté de grandes réformes. À savoir qu'il a aucune expérience aussi sur le terrain à ce niveau-là. Parce que certes, je peux accepter qu'il a été député européen ou même chef de son parti. Mais il faut savoir que ce n'est pas la même chose au quotidien de gérer l'économie, la sécurité, les relations internationales. Il faut savoir que le Premier ministre, c'est vraiment la personne qui prend des décisions concrètes qui impactent nos vies tous les jours. Et là, franchement, pour Jordan Bardella, c'est comme s'il va prendre le métier en direct. Parce que pour moi, si François Bayrou doit être remplacé, il doit être remplacé par quelqu'un qui le mérite. Quelqu'un qui est élu au mérite. Que là, c'est comme si on mettait un stagiaire à la tête d'une entreprise. Après, oui, Jordan Bardella peut se dire qu'il est prêt. Mais est-ce que la France est prête à avoir Jordan Bardella comme Premier ministre? Bref, en tout cas, c'est loin d'être une critique. Mais en tout cas, si vous voulez, dans les commentaires, on peut en débattre. Grosse alerte les amis, la Turquie et l'Israël c'est fini. La Turquie vient d'annoncer qu'elle coupe tout lien avec Israël. On a le président Erdogan qui vient d'annoncer la rupture totale des liens économiques avec Israël. Concrètement, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'échanges, plus de business entre les deux pays. Et en plus de ça, on a la Turquie qui ferme son espace aérien aux avions israéliens. Officiellement, aucun avion d'Israël pourra traverser le ciel de la Turquie. Ce n'est pas tout, la Turquie interdit aussi l'accès maritime réciproque. Si tu veux faire court, les bateaux turcs et Israël ne pourront plus circuler entre eux. Franchement, c'est une décision vraiment forte parce que Israël et la Turquie avaient des relations importantes entre eux. Là, franchement, on parle vraiment d'une rupture totale, donc un impact direct sur le commerce, l'énergie et même des relations stratégiques entre les deux pays. Franchement, il y en a beaucoup qui saluent cette décision parce que la Turquie a osé prendre position où il y en a beaucoup qui faisaient que parler. Bref, en tout cas, c'est un message vraiment très très fort de vouloir défendre ses valeurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on peut en débattre.